Oh là, j'en ai vu des années de merde, mais celle-ci... Quoi? T'as rien suivi à l'année 2020? Oh, tu me rends furibard! Ok, je t'explique. Mais en 2-2. Ton gros crâne chauve, là. Bon, 2020, officiellement l'année la plus triste de l'histoire après 2002 et la fin du groupe Aqua. Depuis, Dr Jones y vend des churros à la foire du trône. Ça commence avec des feux de forêt de ouf en Australie. Bilan, 400 morts, 1 milliard d'animaux tués, un paysage de désolation. Les Australiens ont l'impression de se réveiller à Saint-Étienne. Géopolitiquement, c'est pas la bamboche non plus. On frôle une 3e guerre mondiale entre les États-Unis et l'Iran parce que les carrés ont tué, par accident, un général iranien en lui lançant 4 missiles anti-char sur la calvache. En fait, il y a Bestel qui a voulu tester un truc, il a branché le détecteur sur sa CB et ça a fait pfff. Ensuite, le 26 janvier, autre drame, Kobe Bryant, sa fille et 7 autres personnes vachement moins importantes meurent dans un crash d'hélicoptère à LA. C'est la pire tragédie qui frappe le monde du basket depuis l'album de rap de Tony Parker en 2007. Entre-temps, le Covid il prend un vol Air France, direction Roissy-Charles de Gaulle. Dans l'avion, ils mettent le film All Inclusive avec Franck Dubosc. Ce après quoi, ils jurent de détruire l'humanité. En février, c'est plus calme. Il y a juste la cérémonie des Césars qui est un fiasco total. Et ça, c'est comme chaque année. Là, c'était à cause de Roman Polanski qui a reçu le César du meilleur réalisateur pédophile. Puis vient le mois de mars, avec la lutte contre le Covid, le nouveau petit prince des virus qui fait un carnage en Europe. Là, l'espoir du monde entier s'appelle Didier Raoult. Ça devient un genre de Nelson Mandela sale. Mais le médicament de Didier, il marche pas. Donc là, on passe en mode confinement. Confinamento en dialecte ceviche, si. Pendant tout le mois d'avril, on se fait chier de ouf à jouer à Docteur Maboul et à Destin avec les enfants. Mais en mai, c'est le soulagement avec le déconfinement. Les gamins retournent à l'école, les salariés retournent en dépression, ça va mieux. Par contre, aux States, il y a une énième bavure policière qui a provoqué la mort de George Floyd. Et résultat, il y a des émeutes aux 4 coins du pays. Là-bas, on n'avait pas vu ça depuis au moins 2 semaines. Ce qui nous amène en juin. Et en juin, rien. Juillet, il se passe des choses là, oui. Édouard Philippe est remplacé à Matignon par Jean Castex. Jeannot, il a une tête à jouer des figurants dans Fortress, un accent qui respire la lavande et un crâne qui respire. Tout court. On dit au revoir à Édouard Philippe, mais le 28 août, on doit dire adieu à Chadwick Boseman, l'interprète de T'Challa dans Black Panther. Un super-héros noir capable de passer 15 minutes à Détroit sans subir de violences policières. Dès la rentrée, c'est relais de mer, à cause d'un mineur adulte pakistanais qui blesse gravement 2 personnes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Tout ça pour venger l'honneur d'un copain à lui mort il y a 1400 ans et dont il fallait pas dessiner la ganache. Y a pas que sur Mars qu'on galère à trouver une forme d'intelligence. Donc arrivé en octobre, on a besoin de souffler, et on espère un mois un peu plus coolos. Alors qu'est-ce que j'ai sur octobre? Attends, fais voir. Tempête Alex, 19 morts, 12 disparus. Assassinat de Samuel Paty. Reconfinement. Bon, je crois qu'on va passer le mois d'octobre. Novembre, mon gars, novembre. Je sais pas pourquoi je m'excite comme ça. Là, il y a les élections américaines, avec Trump, qui se fait démarrer par Joe Biden. Et sa colistière, Muriel Boll. Toujours dans les bons coups, la nymphe du Munster. Mais Trumpy, lui, il refuse de reconnaître la défaite. D'ailleurs, pour lui, il a gagné les élections, sa femme l'aime, il est noir et il pèse que 65 kilos. Et puis arrive la fin d'année, avec la disparition de Dieu en personne, Cyril Ferraud. Non, Diego Maradona, qui rejoint là-haut d'autres légendes du ballon rond, comme Johan Cruyff ou la coupe mulet de Tony Vérel. Bon, ça c'était pour les mauvaises nouvelles de 2020. Allez, on passe aux bonnes nouvelles. Alors on a quoi? Le 17 mai, il a pas trop plu, tu vois, ça c'était sympa ce jour. Ouais. Bon bah voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi à l'effondrement de ta civilisation un peu.